Ok les filles, là je suis en train de faire mon petit sac parce que je pense que je vais aller rester quelques jours chez ma belle-mère. Ça va me faire du bien parce que j'ai envie de sortir et elle va me garder un petit peu le petit. Donc ça va me faire du bien, ça va me faire décompresser. Je me sens mal de dire ça. J'ai l'impression de... Je sais pas. Hmm. Bref. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais aller un peu me reposer chez elle comme ça, au moins, bah ouais, je peux sortir, aller manger des glaces. J'ai envie de faire un petit truc, je sais pas, je vais voir là. Ce soir, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais bon, bref, je vais vous montrer les tenues que j'ai prises. Le problème, les filles, c'est que je suis tellement pas sociable, genre vraiment. J'ai une phobie de la sociabilité. Genre, j'arrive pas à nouer des liens, à me faire des amis et tout. Je sais pas pourquoi. Justement, les filles, par rapport au biberon, de base, je voulais commander les Philips. Et ensuite, ma belle-sœur, elle m'a recommandé les Lancino parce que elle m'a dit qu'en quoi les Lancino étaient meilleurs. Donc, je lui ai fait confiance. Je vous en dirai des nouvelles. Mais j'ai eu beaucoup de bons retours sur les Philips aussi. Donc, je vous en dirai des nouvelles par rapport aux Lancino. Je crois que les Lancino sont un peu moins chers, si je me rappelle. Merci le British short hair. Thanks to the British short hair. Donc ça, c'est une question très intéressante. Et franchement, j'ai envie d'y répondre aussi. Comment faire... Attendez. Hop, je vais carrément la lumière. Comment faire pour vivre en Angleterre et avoir le passeport britannique sans se marier et avoir d'enfants. Bon, ça va être un peu plus compliqué, je te l'avoue. Mais c'est faisable. Donc premièrement, il y a l'installation si tu te fais sponsoriser par un taf. Donc il faut savoir que c'est pas tous les tafs qui peuvent te sponsoriser ici. Pour que tu te fasses sponsoriser par un taf, il faut que ça soit une grosse entreprise. Et les grosses entreprises en général, quand elles sponsorisent quelqu'un pour qu'il vienne travailler en Angleterre, c'est que cette personne-là, elle a un diplôme qui est plus ou moins intéressant. Un diplôme ou des expériences intéressantes. Donc voilà, ce ne sera pas pour un métier du genre vendeuse, etc., etc. Ils vont plus chercher des trucs, enfin, des travaux qui requièrent beaucoup d'expérience et un niveau d'études élevé. Bref, ça, c'est la deuxième option, c'est si tu as un bon diplôme,
que tu cherches un bon taf et que tu penses que tu peux te faire sponsor en Angleterre, tu peux venir t'installer avec un visa de travail si tu te fais sponsor par une entreprise. Ensuite, c'est faire ses études. Donc, pour venir faire ses études en Angleterre, il faut avoir dirham, dinar, le flous, draham, le money, dinero, comme vous voulez. Mais il faut avoir beaucoup d'argent pour venir faire ses études en Angleterre. Encore une fois, désolée, ça m'a coupé. Pour faire ses études en Angleterre, il faut avoir quand même beaucoup d'argent. La plupart ici des étudiants étrangers, c'est des personnes qui sont issues de familles extrêmement riches. Donc, c'est des fils parfois... Enfin, voilà, vous avez compris, mais les étrangers qui font leurs études en Angleterre, c'est des personnes qui ont de l'argent. Donc, c'est un peu plus compliqué. Parce que même quand tu veux faire, je sais pas moi, Erasmus ou quoi, ça sera pour 6 mois maximum, 1 an maximum. Mais ça sera pas pour t'installer ici, tu vois ce que je veux dire? Tac, tac, tac. Donc, en vrai, il y a vraiment ces 3 options-là. Parce qu'en fait, quand tu demandes ton visa, même moi, en tant qu'épouse, quand j'ai demandé mon visa, ils m'ont demandé d'avoir 20 000 € dans mon compte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Ou de prouver que mon mari gagne plus de... je crois que c'était plus de 1800 par mois. Voilà, donc ça, c'est faisable, quoi. Mais c'est assez compliqué, quoi. Mais vraiment, si je peux te conseiller un truc, ma chérie, c'est vraiment, vraiment, tu veux t'installer ici et tu veux y vivre, je te conseille de trouver un mec, un mari, pas un mec, un mari, ici, quoi. Et il n'y a pas de mal à dire ça parce que chacun a ses intérêts dans le mariage, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas forcément dire que t'es pas quelqu'un de loyal, que t'es pas quelqu'un de sincère, etc. Mais ça, c'est pas forcément problématique d'avoir un intérêt dans son mariage, tu vois. Tous les hommes, même les hommes, ils ont des intérêts dans leur mariage. Je suis désolée, mais voilà, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Mais les filles, je pense que vous savez pas c'est quoi l'Angleterre. La vérité, c'est le meilleur pays que j'ai pu visiter jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Et c'est juste que moi, en fait, je sors pas. Je fais une dépression. Je suis en train de faire une dépression, les filles. J'ai envie de sortir, mais j'ai la flemme de sortir. En fait, il y a tout qui me fait chier. Genre, j'ai envie de déménager déjà. Ça, c'est le truc principal. J'ai envie de déménager. Mais non, c'est trop bien ici. Pour rien au monde, mais genre, pour rien au monde, désolée, mais je ne retournerai là où je vivais. Merci les filles. Là, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre rendez-vous au consulat d'Algérie, de Londres. Comme ça, je fais directement son passeport algérien, ça c'est fait. Parce que c'est ça qui me stresse le plus, c'est son passeport algérien. Mais normalement, ça va être easy, parce que c'est assez rapide ici en vrai. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et ensuite, et là, je vais prendre mes billets pour aller en France. Comme ça, je lui fais tout en France aussi. Il a 3 passeports. L'Angleterre, c'est un pays ultra capitaliste. À côté de la France, c'est limite un pays socialiste. Voilà. Ici, tout est question d'argent. Si tu rapportes de l'argent au pays, tu rentres. Donc si par exemple ton entreprise, elle fait beaucoup de chiffres, bien évidemment qu'ils vont te laisser rentrer, tu vois. Mais si c'est pour créer une micro-entreprise, etc., je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Maintenant, après, faut faire des recherches, tu vois, mais je ne pense pas. Mais c'est exactement ça, en fait. Déjà, je crois que moi, je dois rester 5 ans. Je pensais que c'était 3, mais en fait, finalement, c'est 5. Et le visa épouse, c'est le visa le plus facile. Enfin, pour avoir ta nationalité, le plus facile, c'est d'épouser un Britannique. Par contre, travail, je sais que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est exactement ça, en fait. Ici, tu as vraiment tout ce qu'il faut. T'as toutes les opportunités financières qu'il y a, toutes les opportunités de travail qu'il y a, de business, de tout. Tout est hyper accessible ici. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'islamophobie, frère. En France, tu ouvres la télé, hijab, burkini. Allez, c'est bon. On n'en peut plus. Vraiment, les filles, je vous dis la vérité, c'est pour ça que je vous dis faites vos études. Faites vos études et venez en Angleterre.
Alors, à chaque fois, je lui répète d'aller faire son passeport. Mais mon mari n'a jamais fait son passeport bangladeshi. Parce qu'il est quasiment pas parti dans son pays d'origine. Enfin, je crois qu'il a dû partir. Bah, avec moi, c'était la 3e fois qu'il est parti chez lui. Mais à chaque fois, je lui dis, ouais, fais comme ça. On l'a fait au petit aussi. Et voilà. Mais sinon, malheureusement, il l'a pas. Du coup, on peut pas lui faire au petit. Vraiment, parole de sœur, les filles. Écoutez-moi bien. Mariez-vous avec un Britannique. La mentalité, ça n'a rien à voir. Sur plein d'aspects, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça en plus. Mais mariez-vous avec un Britannique. S'il y a bien une chose que je regrette pas, c'est ça. Par rapport à ça, ici, il n'y a pas de loyer raisonnable, ça n'existe pas. Tout ce qui est raisonnable, le mot raisonnable n'existe pas à Londres. Si tu veux du raisonnable, il faut sortir de Londres. Mais après, voilà, un quartier qui est moins cher que les autres, on va dire, bah t'en as un peu partout, c'est un peu dispersé partout en vrai. Il y a North London, South London, East London.